Beaucoup de parents sont démissionnaires en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Ils pensent qu'éduquer l'enfant se limite par le fait de l'envoyer à l'école, à l'université et subvenir à ses besoins. En se limitant à ces points, sans qu'ils se rendent compte, ils laissent ces mondes donner à leurs enfants une éducation autre que celle qu'ils prétendent leur donner. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Sachez que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Veuillez vous abonner à la chaîne, aimer, commenter et partager nos vidéos pour y apporter votre soutien. Merci de le faire. Alors, retenez que ces mondes, au travers des réseaux sociaux, des théâtres, films, séries à caractère amoureux et au travers des musiques mondaines ou profanes, donnent aux enfants une autre éducation et les façonnent en la manière mondaine. Ainsi, vous avez des enfants, fils et filles, pouvant même avoir des diplômes et devenir qui que ce soit dans la vie, mais sont superficiels dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils peuvent aller dans des assemblées appelées églises locales, mais n'ont pas une vie de profondeur ou d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas une vie de prière et de méditation personnelle de la parole de Dieu. Ils n'ont pas une connaissance profonde de la parole de Dieu. Entre-temps, ils ont une connaissance profonde des choses perverses. Ils sont habiles et expérimentés dans des choses perverses, mais ils donnent aux gens l'apparence ou l'impression d'être des bonnes personnes, ce qui n'est qu'une hypocrisie. Tout ceci est la conséquence ou la résultante du fait que, dès leur plus jeune âge, les parents laissent les mondes façonner ou éduquer leurs enfants. C'est là au travers des réseaux sociaux, des théâtres, films, séries à caractère amoureux et au travers des musiques mondaines ou profanes, etc., etc. C'est vraiment étonnant de voir les parents qui ignorent encore ces choses. Ils donnent ou subviennent presque à tous les besoins de leurs enfants, mais ne donnent pas à leurs enfants la connaissance de la parole de Dieu. Ils laissent leurs enfants avoir une connaissance superficielle concernant la parole de Dieu, mais les laissent être éduqués par ces mondes qui les amènent à la perversion, à l'immoralité, au travers des réseaux sociaux, des théâtres, films, séries à caractère amoureux et au travers des musiques mondaines ou profanes. Quand nous vous parlons de ces choses, vous n'y prêtez pas attention. Mais après, vous vous étonnez de voir vos fils et vos filles s'habiller de manière impudique. Après, vous vous étonnez de voir vos fils et vos filles dans des pratiques sexuelles ou scandales sexuels. Après, vous vous étonnez car vous pensiez que vos filles étaient encore vierges alors qu'elles ont déjà été déviergées et ont même une expérience sexuelle dépassant celle d'une femme mariée âgée de 50 ans. Après, vous vous étonnez de voir vos fils et vos filles vivre dans la duplicité ou les mélanges, c'est-à-dire un moment, ils sont dans les choses de Dieu et un autre moment, ils sont dans les choses mondaines ou profanes. Alors que Dieu dit qu'il faut être entièrement à l'Éternel, car il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas des mélanges. Dans Deutéronome 18:13, il est écrit « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chers parents, au travers de ces passages bibliques que nous venons de lire, Dieu montre la voie à suivre à quiconque voulant être son fils ou sa fille. Il dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Au-delà de ce que vous faites pour vos enfants, conformément à vos devoirs en tant que parents, veillez aussi sur ce que vos enfants regardent et écoutent. Séparez-le de tout ce que ce monde leur offre et pouvant les amener à l'immoralité ou à des choses perverses. Amenez-les à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est là en les faisant habituer à avoir une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Ainsi, vous verrez vos enfants grandir et demeurer avec des valeurs chrétiennes et ou morales. Jeune homme, jeune femme, veux-tu être fils ou fille de Dieu? Alors, au travers des passages bibliques que nous venons de lire, Dieu t'a montré la voie que tu dois suivre pour que tu deviennes son fils ou sa fille. La décision te revient de te séparer des mélanges, de l'immoralité ou des choses perverses que ce monde t'offre, de revenir pleinement et d'être entièrement à Jésus-Christ. Mais si tu refuses de le faire, Dieu te dit ceci, dans Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et dans Apocalypse 3, 15 à 16, Dieu te dit encore ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jeune homme, jeune fille, tu as écouté ces paroles et tu veux prendre l'engagement de revenir pleinement et d'être entièrement à Jésus-Christ. Tu peux faire cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je me suis conduit en suivant le voie de mon cœur, les regards de mes yeux et tout ce que ce monde offre et qui éloigne de toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, en tant que mon Seigneur et mon Sauveur
personnelle. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider et me conduire dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, tu viens de faire cette prière. Sache que désormais, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Ce qui te revient à faire dès à présent, c'est de développer ton intimité avec Dieu, de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, en ayant une vie de prière et de méditation personnelle de la parole de Dieu, en te séparant des choses perverses de ce monde. Merci pour votre attention. En guise de rappel, sachez qu'ici, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous y abonner. Et aussi, aimez, commentez et partagez nos vidéos pour apporter votre soutien à la chaîne. Merci de le faire. Et à nous revoir à la prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.